Passons au sujet numéro 3 qui est le dernier. Et c'est un sujet qui concerne le Burkina, le Mali et particulièrement le Burkina en ce moment. Mais aussi tous ces pays-là qui pensent que c'est en choisissant un nouveau maître que eux seront libres. Notre père Alexis Diède nous écrit ce texte qui a pour titre « On ne se libère pas de la dépendance en substituant une tutelle à une autre. C'est une évidence élémentaire. Singulière cécité que cet aveuglement d'une prétendue intelligentsia, soi-disant souverainiste, qui érige en héros des peuples africains un dictateur impérialiste raciste russe et son homme de main au pédigré inquiétant de proxénètes et de délinquants non assagis. Aux yeux de M. Vladimir Poutine, de son clan et de sa milice à la croix gammée nazie caractéristique, les Ukrainiens, comme ils le proclament ouvertement sur leur chaîne de télévision de propagande, sont des sous-humains et des esclaves à asservir ou à anéantir. La terre ukrainienne est un espace à annexer au moyen d'une guerre d'extermination. Que sont donc logiquement, au-delà de la démagogie tiers-mondiste qui sert à dissimuler une entreprise de prédation, les Africains et leurs terres aux yeux de ces impérialistes russes en quête d'expansion géostratégique et géopolitique en Afrique? Les Africains ne sont assurément aux yeux du régime russe et de sa milice Wagner que des sous-hommes naïfs, des instruments à manipuler et à utiliser dans une vengeance par procuration dans sa confrontation contre l'Occident et des territoires à piller. Singulier et coupable aveuglement, donc, que celle d'une soi-disant élite anticolonialiste qui voit dans un autocrate totalitaire russe, paranoïaque et froussard, un libérateur des peuples africains et, dans son homme de main, un ancien proxénète mafieux, un délinquant et un prédateur russe avide de diamants et de métaux rares, un défenseur de la souveraineté des peuples africains. Singulière et coupable d'émission que celle d'une soi-disant intelligentsia qui voit dans le groupe de mercenaires Wagner de ce chef mafieux russe une armée de libération et un défenseur des droits et des libertés. Ces coupables aveuglements résultent de la cécité cognitive et morale à laquelle conduisent la conscience victimaire et le paradigme du joug. C'était un texte de notre père Alexis Diède. Ok, merci beaucoup. Avant de commencer, comme à l'habitude, j'aimerais vous dire merci, grand frère, pour tout ce que vous avez fait dans le passé, vous ainsi que votre équipe. N'oublions pas ce qui s'est déjà passé. Ça nous aide à savoir ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on va faire dans le futur. Grand frère, je vais aller rapidement, comme on est pris par le temps. Je vais aborder deux thèmes, le Burkina et puis le PPACI. Le Burkina, vraiment, grand frère, vous savez, on a toujours, vous savez, ce qui me fait un peu mal, c'est que quand tu es sincère avec quelqu'un, c'est-à-dire que tu es un voisin, on a l'habitude de vivre ensemble, et que tu es sincère, tu as aidé le voisin, et que tu vois le voisin en train de prendre un chemin. Le voisin sait que tu l'as aidé dans le passé, tu l'as soutenu. Mais quand tu vois le voisin prendre un certain chemin, et que tu essaies de lui donner des conseils, pour ne pas qu'il s'y mélange les pieds, qu'il ne t'écoute pas, ça fait vraiment mal. Parce que plus tard, c'est toi le voisin qui est à côté là, tu vas voir comment on dirait, je dirais les balles perdues dans le fond de ces bêtises. On a conseillé les Maliens ici, ils ne sont pas écoutés. Voilà où ils en sont. Ce que j'aimerais dire aux Burkinabés là, okay, ça fait des années et des années qu'on vit ensemble. Vous et les Ivoiriens, on vit ensemble. On se connaît assez. Vous voulez, je ne sais pas qu'est-ce qui vous passe par la tête, mais j'ai comme l'impression que vous voulez vous rapprocher. Ben, ce n'est pas l'impression, c'est presque certain que vous voulez vous rapprocher des Russes ou bien du Wagner. Moi, j'essaie de faire le parallèle. Il y a des, qu'on appelle ça, parce qu'il y a des rumeurs qui courent comme quoi les Wagner, les Russes, sont derrière les djihadistes. Ils les soutiennent aussi.
il n'y a pas longtemps, on a vu les femmes qui ont été portées disparues au Burkina. On a appris que ces femmes ont été libérées. Et puis tout d'un coup comme ça, des rumeurs commencent des communiqués commencent à sortir qu'il faut que les Français partent. Donc moi sincèrement, ça vient quelque part me rassurer que les Wagner seraient vraiment en train de mettre une certaine pression pour que les Burkinabés disent à l'armée française de partir pour qu'ils occupent le terrain. C'est mon analyse. Parce que si on veut faire les rapprochements. Mais moi, j'aimerais dire aux Burkinabés, là, regardez le Mali qui est à côté, là. Avant vous, là, ils ont fait la même chose. Où on en est en ce qui concerne le résultat. Le résultat, il est où? Est-ce que le Mali a été libéré? Est-ce que les djihadistes sont partis ou est-ce qu'ils sont encore là? Ils sont dans une situation où c'est encore pire qu'avant. Assimi Goïta ne peut même pas sortir de Bamako. Les djihadistes sont en train ont frappé à plusieurs endroits proches de Bamako. Mais il faudra comprendre que qui, sincèrement, peut vous aider ou pas. On peut comprendre, vous êtes libre d'être en partenariat avec qui vous voulez. Mais avant de vous lever pour dire que vous allez faire partenariat avec quelqu'un là, il faut regarder cette personne. Parce que quand quelqu'un vient chercher travail chez toi là, tu vas prendre son CV, tu vas regarder, monsieur, tu as travaillé où, tu as travaillé où. Là où tu as travaillé là, on va aller vérifier pour voir quel a été ton résultat. Mais prenez le CV de Wagner. Prenez le CV. Ils sont passés au Mali tout près là à côté de vous. Ils ont fait quoi de concret qui a aidé les Maliens? Si ce n'est pas de tuer les innocents, si ce n'est pas pour violer les femmes. Et selon les rumeurs qui commencent à courir, on nous apprend qu'ils sont derrière les djihadistes, mais à les soutenir de l'autre côté. Mais vous ne pouvez pas réfléchir. Vous pensez que vous allez régler votre problème en allant vous aller avec quelqu'un qui a un CV qui ne rassure pas. On est en train de vous conseiller parce que demain, quand ça va chauffer chez vous, là, vous allez faire des convois pour descendre en Côte d'Ivoire. Alors qu'on vous a parlé. On est en train de vous parler. Les Maliens donnaient des conseils aux Burkinabés. Vous savez, l'Africain, il sait que quelque chose n'est pas bon, mais il va conseiller son ami de rentrer dedans. Mais s'il voit son ami en train de rentrer dedans, tellement que l'Africain est mauvais, il ne va pas lui dire la vérité. Il ne va pas dire non, mais mon frère, ce que tu veux faire là, moi je suis passé par là, c'est pas bon, il faut laisser. Il ne va pas dire ça. Il va laisser son frère rentrer dans les problèmes comme lui. Donc on est méchants les uns avec les autres. Vous savez que le Burkina est en train de prendre un chemin qui ne vous a pas été, mais dites-le la vérité. On a vu des propagandes dans les réseaux sociaux, comme quoi les Russes sont en train de cibler la Côte d'Ivoire. On a vu cette propagande-là. Et moi, je ne doute pas de cela. Vous savez combien de ressortissants en Côte d'Ivoire qui travaillent pour vous aider, pour envoyer à la famille. Vous accepterez que ces gens-là se rapprochent de la Côte d'Ivoire, viennent créer des problèmes à la Côte d'Ivoire, et vos parents qui travaillent là, ils vont faire comment pour vous? Vous allez faire ça comment? Mais avant de jeter dans quelque chose là, il ne faut pas se jeter comme ça. Il faut analyser. Ou bien vous n'êtes pas capable de faire votre travail, vous voulez faire la propagande comme ce que les Maliens ont fait. C'est ce que vous voulez, Traoré. Si tu ne peux pas, il faut dire la vérité. Il ne faut pas mettre la faute sur les gens. Ce n'est pas parce que les Français sont là, ce n'est pas les Français votre problème. Quand tu es venu là, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit non, que ce n'est pas, qu'on appelle ça, tout n'est pas djihadiste. Mais trouve des solutions. J'aimerais en appeler aux chefs traditionnels burkinabés, aux chefs religieux. Dans le conflit qui a opposé Damiba et Traoré, là, vous avez intervenu. C'est le moment d'intervenir des chefs traditionnels et religieux. Votre fils, votre petit-fils Traoré, là, il commence à prendre un chemin qui risque d'être fatal pour vous. On a vu l'exemple au Mali. On sait que vos dirigeants politiques vous écoutent beaucoup. Ce n'est pas comme les Maliens, là. C'est le moment de vous lever et de donner des conseils à vos dirigeants. Personne n'est parfait. Même les Français, ils ont leurs défauts. On l'a déjà dit ici sur cette plateforme. Le président l'a déjà expliqué. Les Français, ils ont leurs défauts. Mais dans la vie, là, il faut prendre le moindre mal. Les Russes, là, quand on prend les CV, là, ils ont fait quoi de concret pour aider les gens? Dites-nous. Nous, quand on va à l'aventure, là, est-ce que c'est la Russie qui est notre première option? On veut soit aller en France, on veut soit aller aux États-Unis, soit on veut aller au Canada, on veut aller en Angleterre. C'est parce qu'on sait que c'est le moindre mal. Donc, il y a un moindre mal en tout.
Moi, je ne fais pas confiance aux Russes parce que quand il y a les CV là, je ne suis pas convaincu. Donc, les chefs traditionnels, s'il vous plaît, c'est le moment d'interpeller votre fils, votre petit-fils, avant qu'il ne soit trop tard. Parce que nous, là, en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, on a trop de problèmes aussi là. On vous a conseillé, on vous conseille. Après, là, ne venez pas descendre chez nous ici. Ça, c'est ce que j'aimerais donner ce conseil à nos parents burkinabés. Maintenant, j'aimerais vraiment m'adresser au PPAC. Vous avez été un gouvernement de monuments, un gouvernement de déchets toxiques, un gouvernement de milices, un gouvernement d'opposants tués, un gouvernement de rébellion, parce que c'est à cause de vos rébellions rentrés en Côte d'Ivoire, de façon très importante. Un gouvernement de routes dégradées, un gouvernement d'ordures, un gouvernement de chercher des petites filles à la RAF4, un gouvernement de faux et d'usage de faux. Là, je pense à Stéphane Tipré, là. Un gouvernement de casseurs de banques, un gouvernement de brûleurs de café cacao, on a vu ça ici. Un gouvernement de déchireurs des résultats d'élection, j'en passe. Laissez les gens travailler. S'il y a des gens qui devaient disparaître de la scène politique en Côte d'Ivoire, c'est vous. Parce que vous avez un bilan nul. Si vous avez un peu d'honneur en vous, là, si vous voulez vraiment garder un minimum d'honneur en vous, là, cachez-vous. Ne vous montrez pas en public. Avec tout ce que vous avez fait comme négatif dans la Côte d'Ivoire, vous avez encore le courage de chercher à critiquer ceux qui essaient de travailler pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Sincèrement, là, vous faites vomir, vous faites honte. Mon éducation ne me permet pas d'insulter. Je me retiens. Mais sincèrement, là, je suis dégoûté par vos comportements. Vous n'avez rien foutu dans le pays, laissez les gens travailler. Cachez-vous, c'est mieux pour vous, quoi. Ok, grand frère, c'était tout. Je ne vais pas trop durer parce que vous devez aller au travail. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour ce que vous venez de dire. Puisque vous avez été très efficace, vous avez parlé en 8 minutes 35 secondes et 65 centièmes. Vous avez respecté le temps, vous nous avez respecté et vous avez tous nos respects aussi. Relativement à ce que vous avez dit, quand on a été un gouvernement qui a pris les déchets toxiques, là où le Bénin, là où plusieurs pays ont refusé les déchets toxiques, qu'on a tué sa propre population, on ne doit pas être celui qui va venir essayer de tordre le cou à l'histoire. Et la gestion de Laurent Gbagbo, quand on cite cette gestion-là, on ne trouve même pas un seul exemple de bonne action. Et donc, ça fait assez mal que ce soit eux qui veulent aujourd'hui cacher leur honte pour se moquer du bienfait du président Ouattara. Merci pour votre très belle intervention. Chers frères, j'aimerais que tous les Africains m'écoutent très bien. J'ai déjà expliqué. Et compte tenu du temps, je vais résumer. Pourquoi Wagner vient en Afrique aujourd'hui? Wagner vient en Afrique parce qu'ils ont compris qu'ils peuvent piller et manipuler les Africains pour prendre illégalement les ressources naturelles des Africains et que cela ne changerait rien dans l'ordre du monde. Mais comment procéder? C'est simple ce qu'ils font. Ce que tu as dit là, je vais bien expliquer, il faut que les gens comprennent. Wagner a compris qu'avec le terrorisme, les djihadistes, qu'est-ce que Wagner fait? Wagner joue sur les deux fronts. Quand Wagner vient, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent un pays comme le Burkina. Je prends le cas d'Amiba par exemple. Au moment où Damiba était président, Traoré là, il était au front. Le capitaine Traoré là était au front. Il y a des officiers de Wagner qui ont dit à Traoré, nous on peut t'aider à ce que toi tu prennes le pouvoir. Parce que Damiba est en train de se rapprocher d'Alassane Ouattara et ça ne fera pas l'affaire du Burkina. Mais comme l'Africain est toujours dans ses émotions, tout le monde veut être président, il a accepté. Et donc quand il a accepté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisque les Russes ont des satellites, les Russes informent les djihadistes des mouvements de l'armée régulière du Burkina. Et donc les djihadistes tuent les gens, les soldats de l'armée burkinabé. Traoré qui est là est bien au courant. Mais il ne dit rien. Mais c'est le même Traoré qui s'est là pour dire Damiba a été incapable. Et donc l'armée burkinabé s'est fait tuer comme si c'était au hasard. Et donc il faut qu'il quitte pour qu'on puisse lutter contre le djihadisme. Qui a donné l'information?
c'est Wagner, c'est la Russie, à travers les satellites qui dit, bon, tel endroit, tel jour, l'armée burkinabé est en train de faire un mouvement où ils sont là. Les djihadistes vont les tuer. Les gens qui ont été kidnappés, effectivement, ce sont les djihadistes qui les ont kidnappés. Mais comme tout est une contrepartie, Wagner dit, bon, on retrouve ces femmes, on les libère. Mais en contrepartie, toi, on t'a aidé à prendre le pouvoir, qu'est-ce que tu nous donnes? Et comme chacun sait ce qu'il veut, lui, Traoré voulait le pouvoir. Mais les Russes savaient ce qu'ils voulaient. En réalité, les Russes veulent encercler la Côte d'Ivoire. C'est ça la vraie vérité. Ils veulent encercler la Côte d'Ivoire à partir de la bande frontalière du Nord, c'est-à-dire du Mali jusqu'au Burkina, et harceler au maximum la Côte d'Ivoire jusqu'à réussir. Voilà leur stratégie. Et donc, ce que les Russes n'ont pas dit à Traoré, c'est qu'eux, ils veulent être au Burkina pour harceler la frontière Côte d'Ivoire. Et ils lui ont pas dit ça vite. Puisqu'à un moment où ils ont enlevé Damiba, la Damiba se rapprochait de la CEDEAO. Ça ne les arrangeait pas. Voilà pourquoi ils l'ont enlevé. Donc maintenant là, ce que les Russes ne lui avaient pas dit là, c'est que maintenant, il faut qu'il enlève les Français pour qu'eux rentrent. Et donc, contre toute attente, aujourd'hui, de façon humaine et logique, dites-moi, qu'est-ce que la France a fait de mauvais au Burkina? Pourquoi on dit que les 400 FS qui sont là-bas en Akal, ils ont fait quoi? Ils ont insulté qui? Ils ont fait quelle mission? Ils ont tué des Burkinabés? Est-ce qu'ils ont violé les termes de leur contrat? Non. Mais la vraie raison, c'est que la manipulation dans laquelle Traoré s'est mise là, aujourd'hui, on lui a dit le vrai prix qu'il doit payer. Et donc aujourd'hui, Traoré est condamné de dire le message des Russes en disant à la France de quitter. Mais quand on lui demande là, quelle est la raison qui motive le fait que tu dises à la France de quitter? Au Mali encore, eux, ils auraient pu utiliser l'argument que ils ont échoué dans la guerre contre le djihadisme dans le Sahel. Mais au Mali, Burkina n'ont pas de raison. Et donc c'est là que vous comprenez en réalité que c'est Wagner, c'est-à-dire le Kremlin, c'est-à-dire Vladimir Poutine, qui est en train de pousser petit à petit ses pions et qui est en train d'avoir raison du Burkina et du Mali. Mais tout ça avec un objectif, harceler la Côte d'Ivoire, harceler les frontières nord de la Côte d'Ivoire jusqu'à ce qu'ils puissent rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà réellement leur objectif. Ils ont voulu le réussir militairement et stratégiquement en utilisant le problème des 49. Là, ils ont échoué. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut faire maintenant une confrontation militaire. Et donc, c'est à nous d'être prudents. C'est à nous de savoir ce que nous voulons et de savoir que chacun peut choisir ses partenaires dans le monde. Mais quand tu choisis les mauvais partenaires, il faut être prêt à assumer les conséquences. Donc, c'est là aussi que j'allais m'arrêter. Ok, merci beaucoup. Que Dieu nous protège. Merci beaucoup et vous passez une excellente journée. Merci. Merci beaucoup.